Le paradoxe de la recherche cyclologique, c'est qu'elle met en évidence des solutions de continuité. Là, on pourrait croire que tout est cyclique et que tout suit son cours. Alors, si on prend le cycle des saisons, il y a évidemment des ruptures. Le printemps n'est pas l'hiver et l'été n'est pas le printemps. Mais on ne passe pas brusquement de l'hiver au printemps et du printemps à l'été. Ça se fait progressivement. Et ça, c'est une chose que Barbault n'a pas comprise, c'est qu'un cycle passe par des phases qui ont un commencement et une fin et qui s'étalent dans un certain temps. Le printemps, ce n'est pas seulement le moment où il y a l'équinoxe. L'été, ce n'est pas seulement le moment où il y a l'été. Il y a le solstice. Et Barbault a été victime de cette multiplication des planètes. Il fallait donc les caser toutes, et donc il ne pouvait accorder à chaque planète qu'une partie congrue. Moi, je travaille avec une seule planète, évidemment, à ce moment-là, les planètes ont beaucoup plus d'espace pour se développer. C'est un grave problème. Et donc, qu'on le veuille ou non, ce qui frappe en astrologie, ce n'est pas la continuité, c'est à la fois, effectivement, le fait qu'à certains intervalles, les choses se répètent, mais c'est surtout que, entre ces moments de répétition, il y a des moments de disruption. C'est-à-dire que sur les 15 ans qui permettent à une planète d'aller, de parcourir un axe complet, c'est-à-dire d'aller par exemple du Bélier à la Balance ou du Cancer au Capricorne, d'après le cycle de Saturne, bien sûr, 15 ans, 14 ans, etc., eh bien, il va y avoir une rupture. À mi-chemin, il va y avoir un basculement à mi-chemin, au bout de 7 ans. Et c'est ce basculement, quelque part, plus que la répétition, qui prouve l'astrologie, de cette manière, mon astrologie. L'astrologie ex-sols. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit que ce qui était supposé devoir durer indéfiniment, eh bien non, ça ne va pas durer indéfiniment. Et qu'il y a un moment donné où il y a une dépression, il y a un changement de rythme, il y a un changement de valeur, qui souvent est extrêmement marquant et marqué. Donc le changement de phase, il est effectivement marquant. Mais il ne fait que initier un processus qui va durer 7 ans. Ça n'empêche pas que la date elle-même du changement de phase peut être remarquable et mémorable. Donc, il est important que, comme je disais hier dans une autre vidéo, que le droit constitutionnel, et de manière générale tout ce qui est d'ordre juridique, tiennent compte de ce basculement possible. Et aligne, comme on dit alignement des planètes, aligne ce basculement sur les règles de droit. Aussi bien dans le droit civil que le droit constitutionnel, le droit public, etc. Parce qu'autrement, on a des porte-à-faux en permanence. On élit quelqu'un dans une phase A, et un an plus tard, on est passé à la phase B. Ça crée des disruptions absolument invraisemblables. Donc, l'astrologie n'est pas responsable de cela. C'est l'homme qui est responsable parce qu'il ne connaît pas l'astrologie. S'il connaissait l'astrologie, cette astrologie-là, eh bien, il prendrait des mesures et il ne se mettrait pas dans une situation de risque comme celle-là.